Peppa Pig était le géant. C'était une matinée ensoleillée et Peppa était radieuse. Aujourd'hui, c'était une journée de pique-nique au parc et tout le monde était impatient d'explorer et de jouer. Le panier pique-nique de la famille Pig était rempli de délicieuses friandises, comme des sandwichs, des jus de fruits et des cupcakes. Peppa et George étaient impatients de rejoindre leurs amis. Allons-y vite. George. Dit Peppa en tenant la main de son petit frère alors qu'il traînait son dinosaure jouet. Dis-nous. RRR. Répondit George en souriant avec enthousiasme. Lorsqu'ils arrivèrent au parc, Suzy et Edmond étaient déjà là. Suzy jouait à la corde à sauter, tandis qu'Edmond était assis sous un arbre en train de lire un livre sur les oiseaux. Salut Peppa. Salut George. Cria Suzy en agitant joyeusement la main. Salut les gars. Répondit Peppa. Que veux-tu faire aujourd'hui? On peut explorer, jouer ou même chasser des trésors. Explorer. Cria George en désignant une zone pleine d'arbres et de buissons dans un coin du parc. Le groupe accepta et ils coururent tous vers les buissons, curieux de voir ce qu'ils pourraient trouver. Ils ont retourné les feuilles, regardé sous les rochers et ont même observé quelques insectes. C'est alors que Suzy cria « Les gars, venez voir ça. J'ai trouvé quelque chose d'incroyable. » Peppa, George et Edmond ont couru là où se trouvait Suzy. Au sol, partiellement caché parmi les feuilles, se trouvait un œuf gigantesque. Il était blanc avec des taches vertes qui scintillaient au soleil. Waouh, c'est énorme. Dit Peppa, les yeux brillants de curiosité. C'est un œuf de dinosaure. Dit George en levant son jouet et en pointant l'œuf avec enthousiasme. Alors Edmond dit « Ce n'est pas possible, George. Les dinosaures ont disparu il y a des millions d'années. C'est probablement un œuf d'autruche. Ils pondent des œufs géants. Tu sais. » Je pense que c'est un œuf de pingouin. Par l'opinion de Suzy. Mon jouet préféré est un pingouin, et cet œuf lui ressemble. Peppa secoua la tête. Vous avez tous tort. Je suis sûre que c'est un œuf de cygne. J'ai lu l'histoire du vilain petit canard. Et les cygnes éclosent de gros œufs comme ça. Alors que les enfants discutaient de ce qui pourrait se trouver à l'intérieur de l'œuf, ils entendirent des bruits de pas. L'origine de l'œuf, c'était Mademoiselle, lapin poussant son chariot de jus et de collation à travers le parc. Bonjour les enfants. Que fais-tu? Demanda-t-elle, curieuse de les voir rassemblés autour de quelque chose. Nous avons trouvé un œuf géant. Répondit Peppa en désignant l'œuf. Un œuf géant? Dit Mademoiselle, lapin, s'approchant pour jeter un œil. Maintenant, c'est intéressant. Mais il ne faut pas y toucher. Nous ne savons pas d'où cela vient. C'est un dinosaure. Insista George. Ce n'est pas le cas, George. Rétorqua Edmond. C'est une autruche. Manchot. Dit Suzy. Cygne. Ajouta Peppa. Mademoiselle Lapin rire. Calmez-vous, les enfants. Résolvons ce mystère. Je pense que je ferais mieux d'appeler le zoo. Ils peuvent nous dire exactement de quel animal provient cet œuf. Tandis que Mademoiselle Lapin a décroché le téléphone pour appeler, les enfants ont continué à imaginer ce qui pourrait se trouver à l'intérieur de l'œuf. Si c'est un dinosaure, il fera RRR. À sa naissance. Dit George en imitant le bruit de son jouet. Si c'est un cygne, il nagera élégamment dans le lac. Dit Peppa en souriant. Et si c'est un pingouin, vous adorerez jouer dans la neige. Peu de temps après, Mademoiselle Lapin revint avec une expression excitée. J'ai découvert à qui appartient l'œuf. Il appartient à Madame Crocodile. Elle visitait le parc plus tôt dans la journée et a perdu l'œuf. Elle est déjà en route pour le récupérer. Les enfants furent surpris. Peppa dit alors Un crocodile. Comme ça? C'est exact. a confirmé Mademoiselle Lapin. Les crocodiles pondent des œufs et elle doit être très inquiète pour son bébé à l'intérieur. Nous avons bien fait de ne pas le toucher et d'attendre de l'aide. Peppa regarda ses amis et sourit. Je pense que nous avons appris quelque chose d'important aujourd'hui. Nous ne devrions jamais tirer de conclusions hâtives. C'est toujours mieux de demander de l'aide à un adulte qu'on connaît. C'est exact. Edmond était d'accord. Lorsque Mademoiselle Crocodile est arrivée, elle a remercié les enfants et Madame Crocodile. Mademoiselle Lapin pour avoir si bien pris soin de l'œuf. Les enfants se sont dit au revoir joyeusement, impatients de raconter à leurs parents l'aventure qu'ils ont vécue. Avant de l'emmener, quelque chose d'inattendu s'est produit. Un bruit faible et rythmé commença à résonner. Toc, 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 Qu'est-ce que c'est? demanda Suzy, les yeux écarquillés. On dirait que quelque chose arrive à l'œuf. Dit Edmond. L'œuf a commencé à vaciller légèrement et de petites fissures sont apparues sur la coquille. Les enfants restaient immobiles, regardant avec beaucoup d'intérêt. C'est en train de naître. Criait George en serrant fermement son jouet dinosaure. Puis dit à Madame Crocodile avec un sourire « Calmez-vous les enfants, mon bébé est sur le point d'éclore. Cela peut prendre un certain temps, mais ce sera une expérience incroyable à regarder. » Les enfants étaient assis en demi-cercle autour de l'œuf, impatients de voir ce qui allait se passer. Comment sera-t-il? Demanda Peppa. Sera-t-il grand ou petit? Probablement petit. Expliqua Edmond. Les crocodiles naissent petits, mais ils grandissent beaucoup avec le temps. Pendant ce temps, Mademoiselle Lapin a apporté un parapluie pour protéger l'œuf du fort soleil.
Assurons-nous qu'il est à l'aise pendant que nous attendons. Pendant qu'ils attendaient, Suzy remarqua quelque chose de brillant près d'un buisson. Qu'est-ce que c'est? Demanda-t-elle en se levant pour enquêter. En s'approchant, Suzy trouva une pierre colorée avec une forme curieuse. Elle ramassa la pierre et courut la montrer à ses amis. Regardez ce que j'ai trouvé. C'est une pierre magique. Dit Suzy en tenant le rocher au-dessus de sa tête. Ce n'est pas magique. Dit Edmond en observant la pierre. C'est juste un rocher ordinaire. Il doit contenir des minéraux qui réfléchissent la lumière. Non, elle est magique. Suzy a insisté. Et si elle pouvait aider le bébé à naître plus rapidement? Cela n'a pas de sens. Répondit Edmond en croisant les bras. Suzy a ignoré le commentaire et a placé la pierre près de l'œuf pour voir si quelque chose se passerait. Rien ne s'est passé. Mais avant que quiconque puisse commenter, l'œuf a de nouveau tremblé et d'autres fissures sont apparues. Avez-vous vu? Ça a marché. Dit Suzy avec un sourire victorieux. Ce n'était pas à cause de la pierre. Le chiot est juste prêt à sortir. Expliqua Edmond. Le bébé crocodile. Tandis que l'œuf continuait de se fissurer, d'autres amis arrivèrent au parc. Pedro Poney et Rebecca Rabbit sont apparus, curieux de savoir ce qui se passait. Et Peppa a vite expliqué ce qui se passait. Tout le monde s'est assis pour regarder. Pedro et Rebecca ont apporté des collations qu'ils ont partagées avec le groupe Pensez-vous que le chiot aimera les carottes? en demanda Suzy. Mademoiselle Crocodile a ri. Les bébés crocodiles ne mangent pas de carottes, mais merci pour votre gentillesse. Soudain, un bruit de pas lourd attira l'attention de tous. C'était Monsieur Taureau qui traversait le parc avec ses outils. Que se passe-t-il ici? Demanda-t-il en regardant le groupe rassemblé. Nous attendons la naissance du bébé de Madame Crocodile. Peppa a expliqué. Oh, c'est quelque chose qu'on ne voit pas tous les jours. Dit Monsieur Taureau, impressionné. Il posa ses outils au sol et rejoignit le groupe. Pendant que tout le monde parlait, l'œuf fit un grand mouvement et, avec un fissure, la coquille s'est finalement brisée. Un petit crocodile apparut, clignant des yeux en regardant autour de lui. Il est si petit. Dit Suzy, ravie. Et tellement mignon. Ajouta Peppa. George tenait son dinosaure et dit Dinosaure. Non, George, c'est un crocodile, pas un dinosaure. Madame Crocodile s'est approchée et a serré le petit dans ses bras avec précaution. Bienvenue dans le monde, petit. Tu es si belle. Pendant que Madame Crocodile prenait soin de son bébé, les enfants ont commencé à réfléchir à cette expérience. Je pensais que c'était un œuf de pingouin. Dit Suzy en riant intérieurement. Et j'étais sûre que c'était un signe. A admis Peppa. C'est pourquoi nous ne devrions jamais tirer de conclusions hâtives. Dit Edmond. Il vaut toujours mieux attendre et découvrir la vérité. Et demande de l'aide à un adulte. Ajouta Peppa en regardant Miss Lapin et Mademoiselle Crocodile. Vous avez fait un excellent travail en prenant soin de l'œuf. Dit Mademoiselle Crocodile. Je suis très reconnaissant envers vous tous. Le nouveau-né crocodile était blotti dans les bras de Mademoiselle Crocodile, mais avant que tout le monde puisse se détendre, un problème inattendu est survenu. La tempête, Regardez, il fait nuageux. dit Suzy en désignant le ciel. Des nuages sombres ont commencé à couvrir le soleil et un vent fort a soufflé, dispersant les feuilles et les branches à travers le parc. On dirait qu'il va pleuvoir. A commenté Mademoiselle Lapin, fronçant les sourcils. Et ce n'est pas une pluie ordinaire. C'est une tempête. Le petit crocodile poussa un petit cri, visiblement effrayé par les bruits forts du vent et les premières gouttes de pluie qui commençaient à tomber. Il a peur. Dit Peppa, inquiète, Nous devons trouver un endroit sûr pour lui et Madame Crocodile. suggéra Edmond. La tempête a rapidement commencé à s'aggraver. Des éclairs illuminaient le ciel et le bruit du tonnerre résonnait au loin. Enfants et adultes couraient vers l'aire de pique-nique, où se trouvait une cabane pouvant servir d'abri. Rapide. Tout le monde à la cabane. Dit Mademoiselle Lapin, tenant fermement son chapeau pour que le vent ne l'emporte pas. Alors que tout le monde se dirigeait vers le refuge, Madame Crocodile a essayé de marcher avec le bébé dans les bras, mais le sol glissant lui rendait la marche difficile. Je ne peux pas porter mon bébé seul, Dit-elle d'un ton inquiet. Nous devons aider. S'exclama Peppa. George tenait la main de Peppa, nerveux à cause du bruit de la tempête mais déterminé à l'aider. Je prendrai le parasol. Dit Suzy en courant vers l'endroit où se trouvait Mademoiselle Lapin avait quitté l'objet. Nous pouvons l'utiliser pour protéger le chiot de la pluie. Le parapluie à la main, Suzy a couru pour aider Madame Crocodile. Peppa et Edmond tenaient fermement le parapluie au-dessus du petit, le protégeant de la pluie tandis que Madame Crocodile se dirigeait lentement vers la cabane. Nous y sommes presque. Dit Edmond en essayant de rassurer tout le monde. Soudain, une branche est tombée d'un arbre voisin, bloquant le chemin. Que faisons-nous maintenant? Demanda Suzy en regardant la branche avec de grands yeux. Nous devons réfléchir vite. Dit Edmond. Il regarda autour de lui et vit Monsieur Taureau, qui essayait de tenir son chapeau contre le vent. Monsieur Taureau, pouvez-vous nous aider? À coup sûr. Répondit Monsieur Taureau en courant vers eux. Il souleva la branche avec aisance, permettant à tout le monde de passer. Merci, Monsieur Taureau. Dit Peppa en souriant. De rien. Les petits. Maintenant, mettez-vous à l'abri avant que la tempête ne s'aggrave. Finalement, tout le monde arriva au chalet.
Madame Crocodile s'est soigneusement assise dans un coin, tenant toujours le petit dans ses bras. Ouf, nous avons réussi. Dit Suzy. Le bébé crocodile semblait désormais plus calme, abrité et protégé. Il regarda les enfants et émit un petit bruit. Il te remercie. Dit Peppa, excitée. C'était un travail d'équipe. Nous avons tous fait notre part pour assurer sa sécurité. Ajouta Edmond puis Mademoiselle. Lapin dit alors, Vous avez été très courageux aujourd'hui. Et ils ont montré combien il est important de s'entraider dans les moments difficiles. Et nous avons aussi appris que parfois nous avons besoin de l'aide d'un adulte. dit Peppa. Comme lorsque Monsieur Taureau nous a aidés avec la succursale. Et il ne faut pas paniquer. Penser calmement nous aide à résoudre les problèmes. Ajouta Edmond. Madame Crocodile a souri à tout le monde et a dit, Mon chiot et moi sommes très reconnaissants pour tout ce que vous avez fait. Vous avez montré à quel point vous êtes gentil et responsable. Georges tenait son dinosaure jouet et dit, Dino a aussi aidé. tout le monde a ri, soulagé d'être en sécurité et d'avoir réussi à protéger le petit crocodile. L'orage est finalement passé et les premiers rayons du soleil ont commencé à apparaître à l'horizon. Les enfants, Mademoiselle, Lapin, Madame Crocodile et son bébé ont quitté la cabane pour profiter du temps plus calme. Les feuilles brillaient de gouttes de pluie et l'air frais apportait une sensation de calme après l'agitation. Peppa, le sourire aux lèvres, regarda ses amis et dit, Aujourd'hui a été une journée pleine de surprises. Mais nous avons appris quelque chose de très important. Oui, Edmond acquiesça en ajustant ses lunettes. nous avons appris qu'il ne faut pas tirer de conclusions hâtives. Lorsque nous avons trouvé l'œuf, nous avions tous des idées différentes sur ce qui pouvait se trouver à l'intérieur. Mais la vérité n'est apparue que lorsque nous avons demandé de l'aide et que nous avons su écouter les autres. Georges a brandi son dinosaure jouet et a crié. Dinosaure. Ah, Tout le monde a ri, se rappelant à quel point Georges était convaincu que l'œuf était un dinosaure. Madame Crocodile s'est approchée des enfants avec le bébé dans les bras. Vous avez montré quelque chose de très spécial aujourd'hui. Même au milieu de la tempête, vous avez travaillé ensemble, vous êtes entraidés et avez pris soin de mon chiot. C'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Peppa était réfléchie et répondit, C'est toujours bien d'aider. Et quand on ne sait pas quoi faire, on peut demander de l'aide à un adulte. Comme Mademoiselle Lapin. ajouta Suzy en souriant. Mademoiselle Lapin, qui rangeait quelques objets près de la cabane, regarda les enfants et dit, Vous êtes incroyables les gars. C'était une belle aventure. Mais le plus important était la façon dont vous avez tout géré. En cas de doute, rappelez-vous que réfléchir calmement et demander de l'aide est la meilleure chose à faire. alors que le soleil brillait à nouveau, Madame Crocodile lui dit au revoir avec un sourire. Merci beaucoup pour tout. Les enfants, mon fils et moi n'oublierons jamais cette journée. Revenez nous rendre visite. Dit Peppa en agitant la main avec enthousiasme. Madame Crocodile et son petit se sont dirigés vers le zoo, tandis que les enfants et Mademoiselle Lapin est rentrés chez lui. Aujourd'hui était une journée passionnante. Dit Peppa alors qu'il marchait. Oui, et plein d'apprentissage. Edmond était d'accord. Lorsqu'ils arrivèrent chez eux, Papa Pig a demandé. Alors, qu'avez-vous fait aujourd'hui? Peppa regarda Georges et dit avec un sourire. Oh, nous venons de trouver un œuf géant et d'aider un bébé crocodile. Georges a complété avec son exclamation classique. dinosaure. Tout le monde éclata de rire. Si vous appréciez l'incroyable monde de Peppa Pig, vous êtes au bon endroit, car nous sommes tous fans du cochon rose ici. Alors abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater nos prochaines vidéos, d'accord? Nous vous laissons 2 vidéos vraiment sympas pour que vous puissiez explorer un peu plus le monde de Peppa avec nous. À plus tard!